Fleurs, Aristolochia grandiflora, qui est une espèce originaire d'Amérique centrale principalement. Une plante spectaculaire dont les fleurs peuvent atteindre 2,20 m d'envergure. Installée dans la serre tropicale du parc, elle cohabite avec plusieurs milliers d'autres plantes, comme ses fleurs, surnommées d'Arvador. Elle est assez rare en culture. Il y a assez peu de jardins botaniques qui la présentent au public. Nous, à Lyon, on a un beau pied qui est en fleurs quasiment toute l'année. Dans cette serre, une température constante comprise entre 18 et 25 degrés, mais surtout un taux d'humidité avoisinant les 90%, des conditions idéales pour ces plantes qui viennent de tous les continents. Le but, c'est de présenter un maximum de diversité pour faire prendre conscience aux gens de la richesse que l'on peut trouver dans ces régions. C'est aussi de montrer des plantes qui ont un lien avec l'homme, donc les plantes utilitaires, donc, telles que le cacaoyer, le poivrier, la vanille, pour leur montrer à quoi ça ressemble. Mais aussi faire découvrir des plantes rares ou en voie d'extinction. En plus de l'aspect pédagogique, ces serres jouent un rôle très important pour la conservation des espèces. L'idée, c'est aussi de conserver les espèces dans leur milieu, dans les pays où elles poussent. Parfois, il ne faut pas aller bien loin. Même en France, on a des espèces qui sont parfois menacées dans certains milieux. Donc, en France, il y a des conservatoires botaniques avec qui on travaille pour cet aspect-là. Et puis voilà, un jardin botanique est un maillon de la chaîne de conservation des espèces et des milieux sur Terre. Il ne se suffit pas à lui-même, on travaille en réseau. Régulièrement, ces jardiniers botanistes participent même à la découverte de nouvelles plantes, comme ce bégonia issu de l'île de Madagascar. Ici, on est certain aujourd'hui que c'est une espèce nouvelle pour la communauté scientifique. Et donc la phase suivante, ça va être de décrire cette espèce, c'est-à-dire de prendre tous ses caractères, aussi bien morphologiques, de la feuille, de la racine, de la fleur, des fruits, des graines, pour dire, voilà, cette espèce, à l'avenir, on l'appellera bégonia. On lui trouvera un petit nom, pour l'instant il n'a pas de petit nom. Donc celui-ci, on est certain qu'il est nouveau pour la science. Sur le parc, différentes serres comme celle-ci sont accessibles au public. Étendues sur près de 6 hectares, elles forment le plus grand ensemble de ce genre en France.